Bonsoir mon ami, c'est Monique. Avec une joie certaine, je te retrouve et nous partagerons la parole de Dieu. As-tu ta Bible? Ouvrons-la au livre des psaumes et poursuivons notre étude. Hier soir, nous avons lu le psaume 26 dont le thème était « Je marche ». Ce soir, découvrons ensemble le psaume 27, le thème « Mes adversaires ». À la fin de notre étude, je t'interpréterai le chant qui s'intitule « Quel ami fidèle et tendre ». Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que nous avons reçue de toi et pour la journée passée sous ton regard. Alors que nous allons lire ta parole, que le Saint-Esprit nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau prêt à te servir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous retrouvons tout au long de ce psaume une prière confiante qui apaise celui qui en fait la lecture ou celui qui choisit d'en faire sa propre prière. Ce qui nous est agréable de découvrir que le psalmiste ne s'adresse pas à un Dieu lointain, perdu dans les nuages, mais à un Dieu qui lui est proche, un Père aimant de qui il tient l'être et le mouvement. Il entretient donc une relation filiale. Il sait et se sent en sécurité. N'est-ce pas notre ressenti aussi? En effet, en pleine lumière, que craindre? L'Esprit Saint éclaire notre route. Et pour notre vie, ne l'avons-nous pas remise entre les mains de notre Dieu? Alors,
Voilà ce que je te propose. Nous allons relire ensemble le psaume, le verset 1 et nous l'approprier. Es-tu prête? Es-tu prêt? Ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Passons au verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, dit-il, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ah. Revenons, si tu le veux bien, au psaume précédemment étudié. Que lisons-nous? Au psaume 20, verset 8, 9, il est écrit: Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Et au psaume 23, le verset 5, Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. N'est-ce pas merveilleux? Notre confiance demeure. Et même si, verset 3, une armée se campait contre moi, dit-il, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Nous aussi, n'est-ce pas? Au verset 4, voilà une prière. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis. Et même au verset 8, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Amis, c'est ici un sujet de prière. La lecture de ce verset nous invite presque à formuler la même demande à Dieu. Verset 4, il est dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Habiter tous les jours de notre vie dans la maison de notre Seigneur. Et que fera-t-il, le psalmiste? Et nous, que ferons-nous? Eh bien, le verset 7 en est la réponse. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je célébrerai l'Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Au verset 14, voici l'exhortation que nous adresse le psalmiste. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Oui, car il te protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il te cachera sous l'abri de sa tente, il t'élèvera sur un rocher. Ami, pour terminer notre étude, je t'invite à retenir ces versets. Et tu t'en souviendras au moment opportun. Sont les versets 9 et 10. 9. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Quand on dit mon père et ma mère m'abandonnent, ça signifie qu'à l'âge adulte quand même, nous quittons les parents et nous sommes face à la vie et aux épreuves de la vie. Prions maintenant
Mais avant de prier, je vous propose ce magnifique chant. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre avons-nous en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre avons-nous en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie et comptons sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre toujours avec lui. Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ, avons Jésus toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, avons en Jésus toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions pour ce temps de partage à l'écoute de ta parole. Que ton Saint-Esprit nous aide, nous fortifie et que nous soyons sel de la terre et lumière du monde pour ceux vers qui tu nous envoies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne nuit.